Grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, et la communion avec le Saint-Esprit soit avec nous tous. Amen. Comme vous l'entendez, j'ai une inspection de voix, et donc ce sera un peu réduit par rapport au dimanche. Avant de commencer ce culte, rappel du principe de sécurité pour ceux qui veulent aller aux toilettes. Il faut toujours désaffecter avant et après et suivez les consignes que vous verrez à chaque porte. Même chose pour la sortie, désaffectez-vous la main et inscrivez-vous sur la liste de tracing que le Conseil national de sécurité nous impose si au cas où il y a un souci. Chers frères et sœurs en Christ, en présentiel et en virtuel, le thème de notre culte de ce matin s'intitule Le vrai miracle. Le vrai miracle. Il fut un temps où il y avait un tel engouement mondial sur l'existence des ovnis, avec toutes les spéculations et témoignages des personnes qui auraient pu voir des extraterrestres dans des champs aux États-Unis. C'était même à la mode à l'époque. Beaucoup de films de science-fiction ont exploité cette affaire afin de se faire de l'argent, bien sûr, sur les grands écrans. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'on peut en tirer, c'est que l'existence d'une autre vie ou d'un autre système en dehors de notre vie terrestre a toujours suscité la curiosité de tout le monde, que ce soit les scientifiques, les mystiques, les philosophes et surtout les religieux. La Bible nous montre, dès la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, un Dieu qui aime rendre visite d'êtres humains, un Dieu qui s'intéresse à l'homme, un Dieu qui n'attend pas que l'homme vienne à lui. C'est plutôt le contraire. Celui qui a la posture élevée vient à la rencontre du poussiéreux, l'être humain. Adam veut dire le poussiéreux. Pour moi, le plus grand miracle de tous les temps, c'est cette idée de la visitation de Dieu de l'homme. Un Dieu qui rend visite à l'homme. Ça ne se trouve dans aucune religion, sauf la nôtre. Logiquement, nous ne faisons pas partie de la sphère de Dieu. Mais le projet initial de Dieu, c'est incorporer l'être humain dans ce cercle divin. Alors, pour ce faire, Dieu a choisi de s'incarner afin d'être le premier-né d'entre les morts qui siège à la droite du Père. Non seulement pour intercéder en notre faveur, mais aussi et surtout pour faire entrer l'humain dans le lieu réservé au divin.
Donc Jésus est notre premier ambassadeur à pouvoir être dans le cercle restreint de Dieu. Donc ces deux natures, humain et divin, ne devraient jamais s'unir. Mais ça a été rendu possible dorénavant grâce à Jésus. Il a su rendre possible l'impossible. Et sur quoi c'est impossible? L'être humain peut côtoyer le divin. C'est ça le plus grand miracle. Ce n'est pas la résurrection. Ce n'est pas de voir un aveugle qui retrouve la vue. L'être humain, toi et moi, nous pouvons côtoyer le divin. Et comme dit la parole d'un cantique que nous allons chanter tout à l'heure, un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la croix nous ouvre les yeux. Je vous invite à vous ouvrir. Et chantons ensemble ce chant, le papier que vous avez reçu à l'entrée. Par la confession de foi, il y a un chant ainsi que quelle patience, tu as conduit vers toi, mon ignorance, comment pouvais-je saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Ainsi ton miracle, un don si précieux, nous ouvre les yeux, ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu tout-puissant, loué sois-tu. Ce Seigneur, comment le vivre sans répondre à l'esprit que tu veux suivre sur les chemins où il s'éloigne. Moi de la vie de l'espoir, ainsi ton miracle, un don si précieux, ta parole est parole, nous ouvrons les yeux, salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu tout-puissant, loué sois-tu. je me lève dans la prière. Ô Éternel, tu nous donnes un grand privilège de pouvoir venir se rentrer devant ta face ce matin dans ce lieu de culte. Car ce lieu où tu te tiens est une terre sacrée, puisque tu y es. Nous aurions pu enlever nos chaussures sans marque de nos pieds, car tu es saint, 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 toute la terre est remplie de ta gloire. Quand tu descendais sur le tabernacle, que ce soit en colonne de feu ou en nuée, personne ne pouvait se rapprocher du lieu, car ta présence se faisait ressentir et lourde. Mais puisque nous avons toi, Jésus,
un grand prêtre qui a traversé les cieux. Dorénavant, nous pouvons approcher avec confiance le trône de grâce. Nous y trouverons la bienveillance et la grâce de notre Père pour être secourus au bon moment. En toi, Jésus, nous pouvons maintenant voir le visage de notre Père céleste. Lui qui fut inabordable et même imprononçable. Nous étions exclus des alliances fondées sur la promesse divine. Nous vivions dans le monde sans espérance et sans Dieu. Mais maintenant, par l'union avec toi, Jésus-Christ, nous qui étions alors loin, nous avons été rapprochés. Avant de quitter ce monde, tu as promis aux tiens que tu vas les préparer une place. Et tu reviendras et tu nous prendras auprès de toi, afin que là où tu es, nous soyons également. Mais en attendant ton retour, ton Esprit Saint nous a déjà consacrés comme son temple. Oh, quel miracle! Car même si nous avons un corps corruptible et fragile, ta puissance éternelle a accepté d'y habiter. Oh Seigneur, ce serait trop d'honneur pour nous que tu entres sous notre toit. Mais tu as choisi d'aller chez Zachée pour y souper. Et nous aussi prononçons cette belle phrase dans nos cœurs. Il faut que je demeure chez toi aujourd'hui. Tu souhaiterais encore nous faire découvrir de grandes choses spirituelles que nous n'osions même pas imaginer. Et pourtant, tu l'as donné à tes disciples. Tu as dit, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Alors, montons ta gloire au Éternel. Amen. Jésus a dit dans l'évangile de Jean, Amen, Amen, je vous le dis. Vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Telle est notre faiblesse. Nous ne sommes jamais sûrs de ce que Dieu nous dit. Nous avons toujours besoin de voir des signes. Or, le grand miracle est déjà fait. L'invisible est devenu visible, le Fils de Dieu. Alors nous allons demander pardon au Seigneur pour ce chant. 488 dans l'Alléluia, juste la strophe 1. Viens, Esprit de Saint-Esprit, première strophe. Seigneur, dirige nos pas vers la maturité spirituelle. Ne cherchons plus à chaque fois des signes visibles pour te croire. Apprends-nous à nous appuyer uniquement sur ta parole, à pouvoir observer dans la foi
ce que tu as promis dans ta parole. Or, la foi, comme dit ta parole, c'est la réalité de ce qu'on espère. L'attestation des choses qu'on ne voit pas. C'est pareil que les anciens ont reçu un bon témoignage. Alors nous voulons aussi à notre tour suivre leur pas au rythme de ce que tu nous dis. Pardonne-nous si de temps en temps nous te mettons à l'épreuve, à vouloir t'exiger de nous prouver par des miracles ou des signes que tu nous entends vraiment. Mais qui sommes-nous pour te demander des comptes? Moi, humain, qui suis-je donc pour discuter avec toi, Éternel? L'objet façonné, dira-t-il à celui qui l'a façonné, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'a-t-il pas autorité sur l'argile pour faire avec le même pâte, la même pâte, un objet pour un usage noble et un objet pour un usage vil? Oui, pardonne notre arrogance spirituelle. Nous oublions à qui nous nous adressons et qui nous sommes vis-à-vis de toi. Mais par ta grâce, nous pouvons te rencontrer comme dans la prière, qui est une faveur immense et nous ouvre aux richesses infinies célestes. Tu nous as promis qu'à chaque fois que nous allons prier dans une pièce fermée, tu viens nous rencontrer dans cet endroit malgré notre petitesse. Et malheureusement, tu sais bien que le doute nous traverse le cœur pendant nos séances de prière, surtout quand nous ne voyons encore rien qui se passe autour de nous. Nous avons oublié que depuis que tu as créé le monde, tes qualités sont invisibles, c'est-à-dire ta puissance éternelle et ta nature divine. Mais elles se voient fort bien quand on considère tes œuvres. Alors ce matin, apprends-nous à bien voir ce que tu fais dans nos vies. Amen. Levez-vous et recevez la parole de grâce. Et le Seigneur vous donne à celui qui souffre réellement devant lui et qui reconnaît ses péchés. Ne refuse plus de croire comme Thomas. Deviens un homme de foi. Dieu te pardonne. Alors celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ sera sauvé. Déchargé du poids de ton péché, célébrons le Seigneur. Amen. Il vous sert la partie prière libre. Sentez-vous libre à participer en prière dans ce instrumental que Marc va lancer tout doucement et vous pouvez vous lancer tout de suite dans la prière. Nous sommes reconnaissants de Dieu de la merci. Pour les miracles et toi, tu fais avec nous chaque jour, Seigneur. Parfois, nous sommes en tête de les mois, nous ne connaissons pas ce que toi tu fais. Et tu fais toute la chose, Seigneur Jésus. Nous faisons plaisir de voir les choses de toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Nous sommes ici pour que toi tu passes sur nous. Nous sommes ici pour que toi tu te souviennes de nous, Seigneur Jésus. Merci Seigneur, tu es merveilleux. L'âme est riche à Dieu, qui s'est manifesté ta puissance au pays. Tu nous protèges chaque jour, Seigneur. Nous sommes reconnaissants. Même si nous passons dans un moment très difficile, Seigneur, tu es là, tu ne nous abandonnes jamais. Quel que soit nos maladies, Seigneur, tu nous fortifies toujours, tu nous donnes toujours la force, Seigneur, et la confiance à aller toujours à toi, Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Bénis
chacun de nous qui sont venus ici, Seigneur, pour écouter ta parole. La vie de vie, la face à la vie, assez qu'on n'en pas, Seigneur, de toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Sois loué, sois ta fille. Tu es là en colère, mon pécheur. Sois loué, sois ta fille. Amen. Sois béni, éternel, notre Dieu. Louange, honneur à toi, Père éternel, parce que tu es un Dieu merveilleux. Ton amour est tellement grand. Et Seigneur, nous voulons te reconnaissant de cet amour. C'est pourquoi nous te louons ce matin. Nous te levons, Seigneur, parmi nous. Nous glorifions ton nom, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nos vies. Sois loué, sois exalté, Seigneur Jésus, pour la présence de chacun de nous, comme Seigneur pour ceux qui ne sont pas là, que ton nom soit glorifié. Reçois la gloire au-dessus de nos pensées, de nos forces, de tout ce qui est à nous, Seigneur Jésus, que la gloire te revienne, et infiniment, sois loué au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous voici à la liturgie de la parole, prière d'illumination et de lecture de ce dimanche. Avant la lecture de la parole, nous allons prier. Seigneur, tu nous appelles à nous tourner vers toi, à accueillir pleinement ta présence dans nos vies. Ouvre nos cœurs à ta présence, pour que ta lumière rayonne en nous et autour de nous. Envoie-nous ton esprit. Que l'Esprit Saint fasse de nous des disciples qui témoignent. Envoie-nous l'esprit d'ouverture et de concentration pour que nos intelligences s'ouvrent à la vérité de ta parole. Envoie-nous ton esprit de bonté pour que nos vies se laissent envahir par ta grâce et que nos actes soient témoignages de ton amour. Amen. La première lecture est extraite de la lettre de Paul aux Philippiens, au chapitre 1, les versets 20 à 27. Philippiens, chapitre 1, les versets 20 à 27. En effet, selon ce que j'attends et que j'espère vivement, je n'aurai aucune raison d'être honteux. Au contraire, maintenant comme toujours, avec une pleine assurance, je manifesterai la grandeur du Christ par tout mon être, soit en vivant, soit en mourant. Car pour moi, la vie c'est le Christ et la mort est un gain. Mais si continuer à vivre me permet encore d'accomplir une œuvre utile, alors je ne sais pas que choisir. Je suis tiraillé par deux désirs contraires. J'aimerais quitter cette vie pour être avec le Christ, ce qui serait bien préférable, mais il est beaucoup plus important, à cause de vous, que je continue à vivre. Comme je suis certain de cela, je sais que je resterai, que je demeurerai avec vous tous pour vous aider à progresser et à être joyeux dans la foi. Ainsi, quand je me retrouverai auprès de vous, vous aurez grâce à moi, d'autant plus sujet d'être fier dans la communion avec Jésus. Seulement, conduisez-vous d'une manière conforme à la bonne nouvelle du Christ. Ainsi, que j'aille vous voir ou que je reste absent,
apprendre que vous demeurez fermement unis dans un même esprit et que vous combattez ensemble d'un même cœur pour la foi fondée sur la bonne nouvelle. La deuxième lecture est extraite de l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 20, les versets 1 à 16. Matthieu, chapitre 20, les versets 1 à 16. Voici en effet à quoi ressemble le royaume des cieux. Un propriétaire sortit tôt le matin afin d'engager des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux de leur payer le salaire habituel, 1 pièce d'argent par jour, et les envoya travailler dans sa vigne. Il sortit de nouveau à 9 heures du matin et en vit d'autres qui se tenaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, « Allez vous aussi travailler dans ma vigne, et je vous donnerai un juste salaire. » Et ils y allèrent. Le propriétaire sortit encore à midi, puis à 3 heures de l'après-midi, et fit de même. Enfin, vers 5 heures du soir, il sortit et trouva d'autres hommes qui se tenaient encore sur la place. Il leur demanda, « Pourquoi restez-vous ici tout le jour sans rien faire ?»« Parce que personne ne nous a engagés, répondirent-ils. Il leur dit, « Eh bien, allez vous aussi travailler dans ma vigne. » Quand vint le soir, le propriétaire de la vigne dit à son contremaître, « Appelle les ouvriers et paie à chacun son salaire. Tu commenceras par les derniers engagés et tu termineras par les premiers engagés. » Ceux qui s'étaient mis au travail à 5 heures du soir vinrent alors et reçurent chacun 1 pièce d'argent. Quand ce fut le tour des premiers engagés, ils pensèrent qu'ils recevraient plus. Mais on leur remit aussi à chacun 1 pièce d'argent. En la recevant, ils critiquaient le propriétaire et disaient « Ces ouvriers engagés en dernier n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les as payés comme nous, qui avons supporté la fatigue d'une journée entière de travail sous un ciel brûlant. » Mais le propriétaire répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te cause aucun tort. Tu as convenu avec moi de travailler pour 1 pièce d'argent par jour, n'est-ce pas? Prends donc ton salaire et va-t'en. Je veux donner à ce dernier engagé autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mon argent? Ou bien es-tu jaloux parce que je suis bon? » Ainsi, ajouta Jésus, ceux qui sont les derniers seront les premiers, et ceux qui sont les premiers seront les derniers. Amen. Avant la méditation, nous allons chanter dans Alléluia 750. Tu es là au cœur de nos vies. C'est toi qui nous fais vivre, tu es là au cœur de nos vies.
es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, Dieu vivant, Jésus. Ton cœur, tu es là. Ésaïe chapitre 55, versets 6 à 9, le texte pour notre méditation d'aujourd'hui. Ésaïe chapitre 55, versets 6 à 9, au nom de Jésus. Tournez-vous vers le Seigneur maintenant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui maintenant qu'il est près de vous. Que l'homme sans foi ni loi renonce à ses pratiques. Que l'individu malveillant renonce à ses méchantes pensées. Qu'ils reviennent tous au Seigneur, car il aura pitié d'eux. Qu'ils reviennent à notre Dieu, car il accorde un large pardon. En effet, dit le Seigneur, ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez. Et vos façons d'agir n'ont rien de commun avec les miennes. Il y a autant de distance entre mes méthodes et les vôtres, entre mes pensées et les vôtres, qu'entre le ciel et la terre. Amen. Textuellement parlant, il y a quelque chose qui ne colle pas dans ce texte. Je m'explique. Tantôt, il est dit « Approchez-vous de Dieu car il est proche ». Il est tout près, au verset 6, il le dit. Et tantôt, il dit « Vos pensées et mes pensées, votre chemin et le mien, sont si distancés comme le ciel et la terre. Il y a tellement de distance entre moi et vous, dans votre façon de réfléchir, dans votre façon d'agir. » C'est comme si le texte voulait nous dire que normalement, il n'y a aucun lien possible entre l'homme et Dieu, comme le ciel et la terre. Nous n'appartenons pas à sa sphère, un peu comme ces histoires de caste dans certains pays qui existent encore, les nobles et les autres castes. Il ne faut pas aller loin même pour comprendre ce texte. Il suffit de regarder, par exemple, le fossé énorme qui existe entre le peuple, la masse, et les dirigeants, ou ceux qui appartiennent au monde VIP. Ils sont déconnectés de la réalité de la population. Ils ne savent pas ce que ça veut dire attendre la fin du mois. Ils ne savent pas ce que ça veut dire l'inquiétude de payer ses factures. Parce que pour eux, ça va de soi. C'est deux mondes différents. Et le texte nous montre que ce sont deux mondes totalement opposés. Notre monde et celui de Dieu. Et normalement, il est impossible qu'il y ait une connexion entre ces deux mondes. Mais, justement, c'est là que quelque chose se passe, un miracle. Première question, vous allez me dire, quel miracle? Il n'y a rien de miraculeux dans ce pays. Il n'y a aucune mention de guérison extraordinaire. Il n'y a aucune mention de victoire contre les ennemis.
c'est l'habitude que nous entendons dans les textes de l'Ancien Testament. Et pourtant cela saute aux yeux. C'est quoi en définition un miracle? Pour simplifier, un miracle c'est quelque chose d'impossible mais qui se réalise. Deuxième question. Quel est alors ce miracle en question dans le texte? Le miracle ici, le ciel et la terre peuvent se rejoindre dorénavant. Même s'ils sont si éloignés l'un de l'autre, tout ce qui est céleste est divin. Tout ce qui est terrestre est humain. Or, la grande nouvelle, la bonne nouvelle qui nous est annoncée ici, qu'il est possible que le ciel et la terre peuvent se rejoindre. Et il y a une belle expression théologique et à la fois poétique utilisée par les théologiens. Le ciel embrasse la terre. Voilà le ciel qui se penche vers la terre. Ce n'est pas la terre qui doit monter vers Dieu, c'est Dieu qui descend vers moi. Un miracle crée toujours un étonnement, n'est-ce pas? Et l'étonnement ici, qu'est-ce qui envierait le ciel de ce qui se passerait ici-bas pour qu'il puisse descendre vers nous? Rien. Normalement, quand quelqu'un décide de faire quelque chose, c'est parce qu'il y a un intérêt ou une motivation. Si tu as pris l'initiative de prendre ta voiture, de faire 200 km, c'est parce que tu as un intérêt vers cette direction. Mais qu'est-ce qui intéressait le ciel à la terre? Rien. Et c'est ça qui nous étonne. Et c'est ça le miracle, c'est que pourquoi Dieu s'intéresse à moi? Or, je suis qu'un poussiéreux. Ça ne nous étonne pas. Pour moi, le vrai miracle, c'est cet intérêt de Dieu à venir vers moi. Guérir les malades, donner à manger aux pauvres, tout le monde peut le faire. Il ne faut pas être chrétien pour le faire. Regardez toutes les religions le font. Les instituts laïques le font. Parce qu'ils ont les moyens de le faire, s'ils le souhaitent. Mais ce que le monde ne saura jamais faire, je dis bien jamais, c'est d'aimer sans attendre quelque chose de ta part. Seul Dieu peut le faire. Dieu a tant aimé le monde, ce temps, si on le traduit correctement, Dieu est fort d'amour pour le monde, qu'il a donné son Fils. Il faut être fou pour quitter le ciel et venir le sauver. Il faut être fou. Dès le début de la création, ne vous êtes jamais posé la question, pourquoi Dieu a-t-il pris l'initiative de créer le monde? Qu'est-ce qu'il lui a pris dans la tête? Allez, je vais créer le monde. Est-ce qu'il en a besoin? Si toi et moi nous construisons une maison, c'est parce que nous avons besoin d'y vivre, d'éduquer nos enfants. Donc, on fait quelque chose par besoin. Dieu, il l'a fait. Pourtant, il possède tout. Il n'a pas besoin de créer quelque chose pour son propre besoin, car la plénitude est en lui. Mais la question suivante qui se pose à la suite de tout cela est la suivante. Comment s'opère-t-il alors ce miracle vers nous? Et la réponse se situe au verset 6. Invoquez-le. Parce qu'il se laisse trouver. Souvent, les gens se focalisent sur cette partie. Invoquez-le comme si la clé c'est dans l'invocation. Non! Invoquez-le parce qu'il se laisse trouver. C'est là la clé, cette deuxième partie. Il est très important de mettre l'accent sur cette partie-là. Sinon, le sujet revient au prieur. Le sujet, ce n'est pas celui qui prie. Le sujet, c'est celui qui écoute.
nos prières qui changent les choses. Ce ne sont pas nos prières qui poussent Dieu à faire quelque chose. La prière est une passerelle que Dieu a mis en place entre le ciel et la terre. Mais le point capital, c'est parce qu'il se laisse trouver. Voilà. On a beau crier du matin au soir, faire toutes les gesticulations rituelles, mais la garantie que Dieu nous donne, c'est parce qu'il se laisse trouver. Dans l'Ancien Testament, nous pouvons voir plusieurs exemples où Dieu a montré de façon très claire que quand il a décidé de ne pas entendre les prières des enfants d'Israël, qui montaient vers lui, que ce soit des chants, des cérémonies religieuses, ainsi que leurs jeûnes, cela ne servait à rien. L'image qui peut bien illustrer ce que nous avons dit, c'est cette vision, je me rappelle la vision de Jacob. Rappelez-vous Jacob quand il s'est enfui. Il était parti dans le désert, il s'est enfui de son frère. Et il s'est endormi. Et quand il s'est endormi, fatigué, désespéré, il a vu une vision. Il a vu une échelle qui reliait le ciel et l'endroit où il dormait. Ce qu'il faut souligner, beaucoup de lecteurs ne voient pas ce détail. Jacob n'était pas en train de prier, il dormait. Or, beaucoup disent, regardez quand vous priez, le ciel s'ouvre. Non, il dormait. Mais c'est Dieu qui est venu vers lui dans son sommeil. Il n'était pas en train de prier. Je dirais plutôt, il n'était pas en train d'invoquer Dieu. Or, c'est Dieu qui vient à lui, montrant que le ciel est ouvert au-dessus de lui en permanence. Et lorsqu'il s'est réveillé, qu'a-t-il fait? Il avait placé un autel et il avait inauguré cet endroit qu'il appelait Bethel. Bethel veut dire la maison de Dieu, Bethel. Intéressant comme concept. Car un Dieu pourrait-il habiter dans un endroit désertique? Dieu ne se manifestait pas dans un temple, il se manifestait à Jacob dans un désert. Un Dieu qui vit dans un lieu céleste et non dans un lieu désertique. Même si dans les textes prophétiques, le désert est aussi un lieu propice et privilégié pour rencontrer son peuple et le reconquérir. Mais quand le veuille non, il y a ça c'est la conviction, vous pouvez la rejeter, mais c'est ma conviction profonde. Il y a ce côté mystique lors d'un culte. Pourquoi le culte c'est important? Parce que pour moi, le ciel et la terre sont réunis au moment d'un culte, dans un seul endroit. Dieu se laisse trouver à travers la proclamation de sa parole. Dieu se dévoile en nous quand on lit la parole. Dieu se livre à nous. Et par la suite, nous pourrons tous lui confier son réserve. Pourquoi on a mis la prière d'intercession à la fin, mais pas au début? Dieu d'abord se révèle. Et c'est après que tu peux lui demander ce que tu veux. Mais pas l'inverse. Donc la prière n'est pas juste une lettre qu'on met dans une bouteille, vous voyez la bouteille qu'on jette à la mer, si jamais quelqu'un la récupère, ou pas. Mais nous prions connaissance de cause. Parfois les gens quand ils prient, bon je vais essayer si ça marche, si ça casse, si ça passe. Comme s'ils jettent, comme ça, comme quelque part dans le ciel. S'il le capte, tant mieux. S'il ne le capte pas, j'ai déjà essayé. Mais il faut savoir que tu es connecté en permanence avec le ciel, grâce à Jésus. Ne l'oublie pas. Tu peux entrer dans la salle du trône de Dieu tout moment, à tout moment.
ciel ne sont pas ces pensées de Dieu. Ses chemins sont largement élevés que les nôtres. Alors, laissons-lui nous façonner à sa vision des choses, afin que nous soyons alignés à Dieu. Vous savez, il faut être aligné à cette volonté de Dieu pour que nous puissions comprendre sans se parler. Vous voyez, les gens qui s'aiment, même s'ils ne se disent rien, ils sont alignés dans leur pensée et sans parler, rien que le regard, tu as capté ce qu'il veut dire. Voilà aussi la relation que Dieu veut avec nous. Sans que tu ouvres les bouches pour prier, pour invoquer, si tu es aligné à sa volonté, il capte ce que tu penses. Et toi aussi, tu devrais capter ce qu'il veut de toi. Vous savez, dans les croyances animistes, que ce soit africaines, ou asiatiques, ou orientales, ils ont tous un même point commun. Dans ces religions, il existe ce qu'on appelle une notion d'alignement des astres. Pour qu'une vie puisse s'épanouir, si tu as un bon alignement des astres, alors les dieux t'écouteront. C'est une croyance païenne. Mais pour nous, nos montres doivent être réglées en fonction à l'horloge céleste. Lorsque notre vision de la vie s'aligne à celle du Seigneur, je suis sûr et certain que même sans formuler quelque chose de votre bouche, Dieu réalise ce qu'il a déjà pensé et te le transmet. Et moi, j'ai toujours cette conviction, la prière que je fais n'est que le reflet de ce que Dieu veut que je fasse. C'est pas moi qui désire avoir quelque chose, c'est Dieu qui place ce désir dans mon cœur et il me dit, dis-le maintenant. C'est cette union que nous avons avec Dieu qui nous pousserait vers la prière. Comme cela, vous n'allez plus prier juste par essai, ou par test, ou par devoir, mais vous allez voir que vous êtes connectés avec le ciel. Et quand on est connecté avec le ciel, on le sent. On le sent, même juste en soupirant, tu le sens que tu es en Christ. Tu sens même le battement de son cœur. Et lui aussi, tu le sens. Si vous êtes unis à la volonté de Christ, demandez tout ce que vous voulez. La clé est là, l'union avec le Christ. Que le Seigneur bénisse. Amen. Je vous invite à vous lever et proclamons notre professeur avec les petits papiers. Alors, nous croyons en Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Il veut
être notre Père, car par lui nous vivons, nous agissons, nous existons. Nous croyons en Jésus, le Fils de Dieu, né du Fils des hommes. Il est le Messie, notre Seigneur. En lui, nous avons le pardon de toutes nos fautes, avec le don merveilleux de la vie éternelle. Nous croyons que Dieu nous donne son esprit, esprit de vérité, d'amour et de force, qui nous transforme en une nouvelle créature. Nous croyons à la communion des rachetés du Sauveur. Il les rassemble par la parole et par l'esprit dans la Sainte Église universelle, dont il est le souverain parfait. Nous croyons à la venue du règne de Dieu, attendant, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Nous participerons à la gloire de Dieu pour l'éternité. Voilà pourquoi nous rendons gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Dieu est lui, adoré par son nom. Amen. Et nous demandons à Véronique de prier pour nos offrandes qui seront faites à la sortie du temps. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te présentons le fruit de notre travail de cette semaine. Nous te le donnons avec joie et sincérité. Mets en nous le discernement pour comprendre ta parole, la passion pour aider nos semblables qui veulent être aidés, la force et l'envie d'agir. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Et nous allons nous préparer à la Sainte Seine. Toi qui disposes, 631 sur 1 et 2, j'explique un peu. Il y a le vin en blanc, le jus en rouge. Donc, vous partez du fond, de ce côté-ci, et vous retournez à côté, pas au milieu, qui n'est pas le jus. Ensuite, de cette partie-là, et la même chose. Vous mettez le petit verre à la fin sur le petit plateau à droite, là, pour qu'il n'y ait pas de mélange avec ceux qui sont encore sur le plateau rempli. 631, strophe 1 et 2. Nous te rendons grâce Dieu saint et fort, qui appelle le monde à la vie. Du tout temps, tu as fait entendre ta parole. Aujourd'hui encore, nous voulons suivre ton Fils Jésus-Christ sur ce chemin qui mène à toi. Unissons nos voix à celles des témoins de la foi d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Nous disons Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Amen.
Le Seigneur Jésus, la nuit où fut livré, il célébra la Pâque avec ses disciples. Il prit du pain. Après avoir rendu grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez, ceci est mon corps donné pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. De même, il prit une coupe, et après avoir rendu grâce, la donna à ses disciples en disant, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Je vous le déclare, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai de nouveau avec vous, dans le royaume de mon Père. Amen. Le pain que nous rompons est la communion au corps du Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce et la communion au sang du Christ. À nous de Dieu qui ôte le péché du monde, et pitié de nous. À nous de Dieu qui ôte le péché du monde, donne-nous ta paix. Amen. Comme le peuple de Dieu en marche vers le royaume, nous sommes invités à recevoir la communion en avançant à l'autel où le Seigneur s'offre à nous dans le pain et le vin.
Prions. Dieu notre Père, en ton Fils Jésus-Christ, ta gloire prend un visage qui nous est si proche. Permets qu'en ce pain et ce vin partagés, nous offrions au monde les signes de ta présence qui nous fait vivre aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, et délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et nous voici à l'intercession. Prions pour que les personnes désirent à se faire baptiser, qu'ils n'oublient pas que Dieu les attend, et s'ils ne sont pas encore baptisés, ils puissent prendre une décision un jour. Souvent on oublie de prier pour ça. Or, c'est la première chose la plus importante. Deuxièmement, nous allons prier pour les pubs, dans le choix des candidats de pasteurs au niveau de l'église. Par exemple, dans la paroisse où je suis consulant, nous sommes en train de prendre des décisions pour remplacer le pasteur qui est parti à la retraite. Priez pour nous dans ce processus, parce que toute la vie d'une communauté en dépend. Et troisième sujet, qui m'est cœur parce que j'ai reçu un message d'un cousin qui travaille à l'ONU, au siège de l'ONU, et il m'a raconté qu'il a été abordé par des gens. Et il m'a montré certaines choses. Quand j'ai vu, j'ai eu ma chagrin. L'infiltration des Illuminatis dans les organes de décision dans le monde. Et ils font tout pour avoir de nouveaux jeunes dirigeants. Prions pour ces jeunes qui luttent pour qu'ils ne puissent pas être tentés par les diables. Seigneur notre Dieu, nous prions pour toutes les personnes qui ne sont pas baptisées.
C'est la porte d'entrée dans ton royaume, Seigneur. C'est là que tu nous adoptes comme enfants de Dieu. Et nous prions pour ces gens-là qu'ils puissent prendre la décision un jour de se faire baptiser. Parce que tu les attends. Depuis longtemps, tu es devant la porte de leur cœur, tu frappes et tu attends qu'ils ouvrent le cœur. Tu es prêt à les prendre sous ton aile et les appeler frères et sœurs en Jésus. C'est vrai que c'est toi qui œuvres pour que cela puisse se réaliser. Et nous te demandons pardon si nous avons oublié de prier pour ces gens-là. Seigneur, pour qu'il y ait de la moisson dans notre communauté, que les gens puissent venir à toi et élargir à agrandir le cercle divin où nous appartenons. Nous te prions aussi pour les paroisses de l'élu qui sont dans le processus de choix de pasteur, qui est une tâche très lourde et délicate, puisque la vie de la paroisse en dépend. Un berger à la tête d'une communauté. Seigneur, aide-nous, ainsi que le consistoire et l'assemblée d'église, de ne pas fonctionner selon nos propres émotions ou nos jugements extérieurs, mais que nous ayons ta vision des choses dans nos décisions. C'est pas facile de faire taire notre moi, notre ego, notre orientation personnelle par rapport à l'intérêt de la communauté. Aide chacun du consistoire à n'écouter que ta voix dans cette action capitale. Nous te prions aussi pour tous ces nouveaux jeunes cadres que tu as placés dans des instances internationales, mais qui sont déjà tentés par ces gens qui s'infiltrent dans les organes pour récupérer des hauts potentiels. Tu les as éduqués dans la foi, Seigneur. Et nous te supplions de les protéger, de ne pas succomber à cette tentation, parce que le diable essaie toujours de nous proposer « Agenouille-toi devant moi et je te donne le monde ». Mais le monde t'appartient, Seigneur. Le ciel et la terre appartiennent. Aide tous nos jeunes diplômés, que ce soit ici en Belgique ou dans le monde entier, tous les enfants chrétiens qui ont été éduqués dans un foyer chrétien et qui puissent réussir dans la vie, ne pas succomber à des propositions alléchantes, mais où il y a le piège du diable. C'est pas facile dans notre époque. Ils veulent réussir trop vite. Ils veulent dépasser les raccourcis de la vie pour réussir dans la vie. Et c'est là le piège. Alors merci d'avoir préservé ceux qui ont pu résister à cela. Et ceux qui doutent, ceux qui tournent à gauche à droite, parlent dans le cœur. Je t'en supplie, Seigneur. Au nom de Jésus, celui qui a vaincu la mort, que je demande cette prière. Amen. Et voici nos annonces. Il n'y a pas d'annonce particulière, je crois. Par contre, le Jack a repris ses activités depuis vendredi. Et donc, ceux qui souhaiteraient envoyer leurs jeunes de 12 ans à 18 ans, ils peuvent le faire à une seule condition. On fonctionne maintenant avec le système de Conseil national de sécurité. Vous serez obligés de nous envoyer par texto chaque semaine les noms de personnes qui souhaiteraient venir, puisqu'on doit limiter le nombre de personnes dans la salle ancienne, afin d'éviter toute mauvaise surprise. Donc nous serons obligés de agencer un peu tant que possible. Nous souhaitons mettre en place tout doucement, au niveau du Jackman, on va organiser une petite surprise, une sorte de vidéo qu'on va mettre sur la chaîne YouTube de l'Église, afin de toucher les autres jeunes en dehors de notre paroisse. Et je vois ici Véronique qui demande la parole. Oui, c'est pour rappeler que le culte des enfants a repris, mais les enfants vont directement à 10h15, ils vont déjà être accueillis
dans la salle au-dessus, sur l'escalier qui donne dans le jardin de Anne. Donc il ne reste pas ici dans le temple au début du culte comme on avait l'habitude. Voilà, mais le culte des enfants a repris. Merci. Même chose pour l'étude biblique. Donc ce jeudi, ce sera dans la salle paroissiale cette fois-ci. Jeudi passé, il n'y avait pas, parce que je n'étais pas en forme. Je m'en excuse pour ceux qui s'apprêtaient à venir. Même chose pour les livres de la Bible, en présentiel et en virtuel en même temps. N'oubliez pas de prendre à la sortie du culte, il y a une boîte et vous pouvez déjà aussi vous inscrire pour qu'il y ait ce tracé. Voilà. Comme on voit, j'ai choisi un texte dans Genèse, chapitre 28, verset 17, il est dit que ce lieu est redoutable, dit Jacob. Ce n'est rien de moins que la maison de Dieu, c'est la porte du ciel. Et je vous invite à vous lever, chanter ensemble. Oh, que ces choses belles, Alléluia 106, strophe 1 et 2 avant la bénédiction. Que Dieu, source de paix, vous sanctifie totalement et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient gardés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle celui qui vous appelle, et il le fera. Il vous bénit celui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci à ceux qui nous suivent en ligne et que le Seigneur vous bénisse tous. Au revoir.
sinon je serais perdu aujourd'hui.